les frères de ma grand-mère. Ok, non, non, il n'y a pas de souci. Et revenez la semaine prochaine, c'est comme ouvert. Hein. À douanier? Oui, il y a pas d'uniforme de douane. C'est pas police, c'est pas. Allez, on y va. Théo. On y va. Alors, bon, oui monsieur, quelqu'un connaît d'autres choses sur les bunkers? Non? Donc on est en présence d'un modèle R117 construit fin 41. Pour le construire, il a fallu 1184 mètres cubes de béton et 80 tonnes d'acier. Opérationnel, terrassement et coulage et mise en place 2 mois. Donc c'est un PC de commandement du 2e bataillon du 18e régiment d'artillerie et du 43e régiment d'infanterie. Donc il y avait 2 commandements ici à l'intérieur. Les murs extérieurs font 2 mètres d'épaisseur. Hein. Donc s'il se passe quelque chose quand on est dedans, on va le savoir quand on sortira. Hein. Allez. Passez devant les garçons. Bah oui, mais ça va, regardez, avancez. Vous allez voir. Allez, vas-y, regarde. Allez. Mathilde, s'il te plaît. Allez, vas-y, regarde. Bah oui, mais ça va, regardez, avancez. Vous allez voir. Donc là, vous avez la salle de tir avec du matériel exposé. Hein, cette salle de tir a été dirigée direction la rue Nationale. À l'époque, en 1940, il n'y avait pas les 2 maisons qui étaient sur le coin. Hein. Ok? Tu t'as vu? Allez, vas-y, regarde. Allez. Mathilde, s'il te plaît. Une fois que vous avez fini, vous passez par ici. Attention à votre tête. Hein. On lève le pied, on baisse la tête. On passe par les dessus. Oh, Christelle, elle le connaît. Hein. Ouais. Elle pourrait même faire les visites, tellement de fois elle est venue. Ah ouais, j'aime bien. Avec papa, avec Dorothée. Dès qu'il est ouvert, on vient. Comme ça, on voit les nouveautés. Voilà. Tout le monde est... Ouais, je vais attendre que les gens... C'est tout bon, tout le monde est là? Donc ici, on est dans une pièce que j'ai voulu laisser telle qu'elle, parce que quand vous promenez, on va dire, à l'extérieur, et vous voyez des bunkers, si vous rentrez dedans, ben, vous allez trouver ça dans le même état, quoi. Donc avec les plafonds rouillés, les ventilateurs, si vous avez la chance d'en voir, voilà, des lits, des tables, voilà. C'est comme ça que c'est à l'intérieur des bunkers, quand c'est à l'abandon depuis autant d'années. Hein. Là, c'est des pièces de fouille, hein. Je suis un peu détecteur de métaux, donc de temps à autre, je trouve des objets, donc... T'as trouvé ça où? Hein? T'as trouvé ça où? Tout partout. 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 Tanker, la plage, Malo. Tout partout. Bah ça, c'est un casque qui vient de la plage de Malos. Ici. Si, normalement, c'est la pièce de téléphonie. Mais comme j'ai pas le standard téléphonique de 40 lignes et les autres ustensiles qui vont avec, hein, donc j'en ai fait ma pièce de souvenir par rapport au clipon. Donc vous avez le tamiseur de farine du moulin au Gard qui a été détruit en 1942 par les Allemands. Vous avez la malle d'un ancien maire de Lonne Plage, les plaques de l'école du clipon qui étaient posées dessus. Donc tout est là. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil et une fois que vous avez fini, vous pouvez passer à la pièce suivante. Vous êtes là? Les gars. Donc ici on est dans la grande pièce de vie où il y avait 6 couchages avec des tables, des tabourets et compagnie, quoi. Normalement vous avez un ventilateur 2,4 qui est à la place du meuble. Vous allez le voir au fond là-bas. Parce que moi ça se trouve pas tous les coins de rue, puis ça coûte un bras, hein, on est bien d'accord.
Donc voilà, ça c'est les tuyaux d'origine, hein. Donc peinture jaune, entrée d'air. Vous voyez le tuyau peint en bleu, air filtré. Donc il a été, on va dire, purifié par rapport au pré-filtre qui est là. Hein, d'accord? Et redistribué pardon, dans les pièces. Du RECCE, donc Régiment de reconnaissance de l'armée canadienne, qui était sur le secteur en 1944. L'armoire allemande. On va attendre que tout le monde arrive. Est-ce que vous voyez la grande carte qui est donc sur le mur? C'est une photographie aérienne de tout le secteur de Dunkerque, appartenant à la 2e division d'infanterie canadienne. Donc vous voyez l'affaire Bernald, vous voyez le Fort Louis là. Hein, et vous voyez voilà, de tout le secteur dunkerquois. Hein. Vous avez un casque allemand qui a été retrouvé ici à Lone Plage lors de travaux. Vous avez là donc le casque dit Tortue, pour moi qui est tchécoslovaque et non canadien. Et après bah, des ustensiles, on va dire une mire pour l'artillerie et les autres appareils, ça allait dans les avions. Mais ça c'est allemand ça. Voilà. Dans la vitrine vous avez des objets aussi de 14-18. Vous avez aussi la photo de Monsieur Bancard, qui lui était prisonnier de guerre en 40 et qui est revenu sur Lone Plage avant la fin de la guerre, parce que comme son père tenait un garage, les Allemands ont fait le nécessaire pour qu'il soit retour donc à son domicile pour donner un coup de main à son père pour les réparations. Voilà. Dans la pièce qui est derrière, normalement c'est la chambre de l'officier téléphoniste. Mais j'en ai fait ma pièce de 14-18 parce que j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a plein de traductions différentes. C'est la pièce. Dedans, Mario, est-ce que tu veux y aller dedans? Et tout ce qui est peinture, marquage, tout est d'origine, j'ai rien touché, on a refait que les plafonds. Quelqu'un peut prendre le bas du corps. Ça, c'est le bas du corps. Maintenant, vous pouvez passer par ici. Donc là, c'est une chambre. Au fond à droite, c'est une chambre aussi. Au fond à gauche, c'est la pièce du périscope. Donc les pièces périscope, bon, il y a le périscope. Par contre, les deux chambres, c'est du matériel que moi, je collectionne, qui est installé dedans. Hein? Il avait déjà vu. Et la bouche d'aération, là, c'est d'origine, j'ai retrouvé par terre. Hein. C'est le vrai, le truc qui va là. Hein. Je peux retourner les pistolets. C'est la prochaine. Il avait déjà vu. Intéressant, ouais, c'est sûr. Mathéo, lève tes mains, je te vois. Pas de bêtises, Mago. Oh, tu peux faire tes gros yeux. Même pas peur. Donc, pour ceux qui ont été voir là-bas, vous pouvez aller là-bas. Donc, Écoute, le monsieur Bédard, donc là, ici, vous avez la pièce radio, hein, avec le matériel que j'ai récupéré.
Ton président, parece. Lo dirá algo no los niños. No. Pues mira, Que esos niños estaban presos. No podían. Attention derrière. Ah, parce que là, le mur, ça peut faire mal. encore quelques centimètres et tu Non, bah voilà, c'est fait. Une pista, là. Je vais marcher comme ça. C'est pas grave. C'est pour ça que des fois, Donc la pièce au fond à droite, c'est une allégorie à la libération. Donc vous avez des mannequins en fond, un mannequin avec l'uniforme des Calgary Highlanders qui ont libéré l'autre plage. Voilà. Depuis tout à l'heure, il parlait. Non. Ah oui. Einmalkommando 106, hier sind Fliegeralarm, der Feind fliegt um eine Hilfe. Gibt da jemand? Hallo? Ende. Wir schicken eine Patrouille zur Verstärkung. Ende. Hoffentlich haben Sie eine gute Entschuldigung, dass Ihr Posten nicht besetzt geht. C'est la prochaine. On va voir. Il avait déjà visé. C'est par là. Oui, par là. Donc là vous avez la salle d'eau, hein, donc avec un puits artésien à l'intérieur. Hein, voilà, le coin à la clim, quoi. En cas de confinement. C'est la prochaine. On va voir. Il avait déjà visé. Là t'as les puits d'antenne. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est la prochaine. On va voir. Il avait déjà visé. Ça a commencé à 14h et là 14h. Non mais... Alors, ici, c'est qu'un exemple. Allez pour acquis. Voilà à quoi ça pouvait ressembler. Maintenant, suivant la fonction, Verrue du passé pour les uns, opportunité pour les autres, à Lone Plage, Michael Rommel a choisi son camp. J'ai fait l'acquisition de ce bloc, ça m'a pris entre l'envoi du premier mail et la signature 4 ans. Quand je l'ai acheté, il avait 74 ans. Collectionneur d'objets à caractère historique, notamment des deux guerres mondiales, mais aussi d'histoire locale, Michael Rommel avait besoin d'une grosse boîte à bijoux pour y exposer ses merveilles. Ce blocos est donc une opportunité avec quelques incontournables. Tout a été à refaire à l'intérieur, le nettoyage, quelques mises en peinture, l'éclairage, etc. Donc ça fait 5 ans que je suis en travaux. Datant de 1941, ce blocos de commandement mesure 17 mètres par 11 sur 5 mètres 50 de haut, avec des murs de 2 mètres d'épaisseur et un toit en béton armé de 3 mètres d'épaisseur, le tout pour un 14 pièces étroite et sans fenêtre, mais avec un périscope. C'est un PC de commandement de régiment ou de bataillon, quoi. Et il commandait les batteries qui étaient là-bas rue Blanchard, la batterie Point Grenouille, et la batterie qui était du côté de Duxelles. C'est plus un PC où il y avait de l'astreinte, donc certainement
Comme à l'armée, hein, donc quelqu'un qui était de garde à la radio, quelqu'un qui était de garde au poste de téléphone, avec les deux officiers ou sous-officiers qui supervisaient donc les journées, quoi. Pour les Journées du patrimoine, Linda et Michael Rommel ont ouvert leur blocos gratuitement à la visite et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vu du monde. C'est une satisfaction, au moins on voit le travail qu'on a fait et les gens apprécient, quoi. Et l'histoire qui en découle derrière, c'est encore mieux. Avec le port du casque obligatoire, à cause des passages de porte un peu bas, les sessions de 10 personnes se succèdent. Elles s'engouffrent dans le bâtiment suivant le guide qui leur réserve une première surprise. Une immersion septembre 44. Hein. Donc je vous laisse écouter, je vous récupère après. Hein. Chaque pièce recèle de trésors, de trouvailles chinées sur les brocantes, de pièces offertes par des amis. Là, vous pouvez remarquer, nous avons une photo du moulin au Gard qui a été détruit en 1942. Nous avons le tamiseur à farine qui a été gracieusement offert par M. Christian Hogarth. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de la commune, quoi. J'ai certaines choses que j'ai données à Michael, quoi, qui font partie de son musée, quoi. Le blocos, je le connaissais, il y en avait un près de chez moi aussi. Soit disant que les deux blocos étaient reliés l'un à l'autre par un tunnel, mais ça... Les visiteurs assouvissent leur curiosité dans une double immersion. D'abord le blocos en imaginant la vie de soldats allemands dans ces petites salles. Gauche, donc c'est une chambre d'officiers et sous-officiers. La pièce du fond, c'est une pièce donc équipée avec un périscope. Puis à travers chaque pièce, ils découvrent de nouveaux objets, un nouveau thème de la collection de Michael Rommel. La plupart ils n'étaient jamais rentrés dans un bunker ou alors très peu. Et bon là vous avez fait du bon boulot. Hein, ouais. Je l'ai trouvé très bien aménagé, il a bien restauré, cette personne l'a bien restauré et c'est très intéressant à voir. Retour à la lumière du jour, les visiteurs du blocos de Linda et Michael Rommel garderont de leur visite des images, des sensations, une expérience qu'ils n'oublieront pas. Pourquoi l'image, elle n'est pas... Voilà, c'est ça, c'est pas... C'est ça. En gros, vous pouvez voir qu'il a un pixel dans ce fusée, un PA, MP38, oui, on regarde, c'est bon. Voir Oui, et ça c'est ses frères. Ah d'accord. Ils sont morts. Oui, c'est parti. C'est les frères de ma grand-mère. D'accord.